Le dinu yeɖekelia ƒe ŋkeke adrelia dzi la, Mawu ƒe dukɔ ƒoƒu le ƒometakpekpe me le Kushi eye woyi nufiafia dzi eye ƒe tanyae nye Yesu ƒe nya adreawo le atisoga dzi. Ke gbeƒãɖela Osɔfo Elifaz Azɔŋdoga eƒo nuku ɖe nyati velia ŋuti eye Yesu gblɔ na adzogliwo yiwo klã ɖe eƒe axawo dzi eye me ye wòxlɔ nu amewo katã ale bena woalé ɖe dziƒo nu ŋuti. Nufiala yi edzi eye wòƒo nuku ɖe nyati tɔlia ŋuti eye Yesu gblɔ na Maria eye wòɖe gbɔgbɔme be ƒomea ƒe vivinyenye gɔme. Ke exlɔ nu nɔviawo ale bena woakuku tri le gbedodoɖa me eye woanɔ nɔviwo ƒe dunɔnɔme esia yi ɖaa. Le thème de ce soir était le regard de Dieu sur les bénédictions et par la grâce de Dieu, j'ai pu comprendre que nous sommes sauvés pour servir avec nos biens. Tant que quelqu'un n'est pas sauvé, tant que quelqu'un n'a pas compris l'œuvre de Jésus, ce qu'il peut prétendre faire à Dieu ne sera jamais agréable par Dieu. C'est pourquoi il t'agrée d'abord avant d'agréer tes gestes. Donc tout ce que tu as actuellement, tu l'as pour servir Dieu avec. Que tant que tu n'es pas dans le sacrifice, tu vas voir Dieu éloigné de toi. Mais pendant que tu te donnes, pendant que tu sacrifies tes biens, dans tes sacrifices, tu vois la présence de Dieu. Tant que tu ne te vois pas dans le sacrifice de Dieu, tant que tu ne te vois pas dépenser pour l'œuvre, tu es quand même en train de te dépenser pour un autre Dieu. Si tu veux dépenser, c'est le moment. Alors j'ai été richement béni ce soir parce que vous avez enseigné sur le regard de Dieu sur les bénédictions. Je ne vais plus dépenser mes biens en désordre, oublier le côté sacrificiel et tout mettre au service de l'Église. On est sauvé, c'est maintenant que Dieu a un regard sur nos biens. Tant que nous sommes sauvés, nous sommes dans la marche, nos biens sont vraiment importants parce qu'il faut d'abord comprendre que oui, nous appartenons à Dieu et nos biens également appartiennent à Dieu. Même si nous sommes dans la pauvreté, il faut prendre cette pauvreté pour servir à Dieu. Et c'est quand on se sacrifie dans la marche pour Dieu que Dieu nous accorde des bénédictions en surplus. Les biens que les Israélites avaient demandé aux Égyptiens, si les biens-là n'étaient pas entrés dans les mains des Israélites, ça ne pourrait pas servir à Dieu. Mais du fait que c'est déjà entré dans les mains des Israélites, Dieu peut l'utiliser. Donc nous devons amener nos biens dans la marche pour que Dieu l'utilise. Pimpant, mirobolant, pharaonique. En un mot, c'était fantastique. Il nous a sauvés avec nos biens. Ce n'est pas qu'il commande chez nous de leur donner ceci, de le faire ceci. Nous sommes venus avec pour le servir. C'est pourquoi quand Israël quittait l'Égypte, ils sont sortis avec les biens pour servir le Seigneur. Et au moment venu, Dieu les a demandé de leur donner ça pour la tente d'assignation ou bien le tabernacle. C'est pour cela que nous devons comprendre ça. J'ai compris. Je suis très heureux, très content de ça. C'était bon. Rendons grâce au Seigneur. Amen. Bonjour, ici c'est l'Assemblée de Forever. Je suis votre sœur Déborah, je suis dans la communication. Et aujourd'hui, le thème que nous avons abordé, c'est les épreuves de la croissance spirituelle. Et par le pasteur Mouzou, Dieu nous a encore beaucoup parlé et nous avons appris beaucoup de choses. Nous allons alors aborder les frères et sœurs pour leur demander leurs impressions concernant le culte d'aujourd'hui et nous parler de ce qu'ils ont pu garder de l'enseignement d'aujourd'hui. Merci. Maman vivait. Voilà. Dès que bébé t'a dit d'eau. Oh, il y en avait ça, Jeanne, de l'Assemblée de Forever. Et bébé enseignement, et bébé, un problème de tombé. Et ma ou pas ni les bobons mais ni les bébé Daniel les ni les chichi les bobons mais. Nous de ça peu ha, que ma de ça peu ha, on doit lâcher. Mais
Mawu be nya va te yi ŋkɔ ye wotsã anya leke wòla te ayi tɔwo nyɔnuwo gbɔ ye wòla xɔ azɔlizɔti le woasi. Donc ma gblɔ be tɔƒekpoa egbea sɔsɔa eyi nyuie ɖe. Maman Kekakalo, bon dimanche. Oui, mon frère. Quel est l'enseignement d'aujourd'hui et qu'est-ce que vous avez pu retenir? Aujourd'hui, c'est les époux dans la croissance. Et vraiment, nous savons que le temps sauvé et dans la marche, il peut y avoir des épreuves. Mais de la foi que nous avons, c'est pas la foi là, marcher dans ces épreuves-là. Et c'est ce que j'ai retenu. Mais le fond de l'enseignement, on a parlé des œuvres de Dieu utilisant l'homme, des œuvres de Dieu utilisant Satan. Ici. Merci beaucoup, mon frère. Oui, maman, c'est la sœur? C'est la sœur, c'est maman Martine. Ok, et bien, ami, enseignement, bobo, et nous, quel est le bébé enseignement? Je vais vous dire, mais nous, pour les blocs bombés. Donc, je vais vous dire, nous, pour faire, et les tempérer, ça dit, et bateau, nous faisons un peu. Merci maman. Voilà la fin de l'interview d'aujourd'hui à l'Assemblée de Forever. D'où le thème, nous avons parlé des épreuves de la croissance spirituelle. Nous avons parlé des œuvres que le Seigneur ou bien Dieu utilise les hommes à faire et utilise aussi le diable à faire. Et nous avons gardé beaucoup de choses concernant notre foi et notre vie aussi dans la communauté, de comprendre comment tout dépend de Dieu. Bye. Mianovi Bovia au Gaston, mais de Paula, l'assemblée de Clément. Donc, mon ami, maçon caroleur, de vieux le bonne, tu en as tout. Et mi on a dogere, donc mi on a caro, mitena caro, mitena pali mepe, mitena de on a bichette, et on a ululi, mi on a marbre, mi batuna ho, ne enyubele le yovode, et le jibe watu honai, bani ho, ani ntepo amekala otono, ani ntepo ola, ene le pomia, mia odono, adude meto. Pike mi le poya, ame ame le fio, et la Allemagne, wa so goma kakaba ya nye chuhoa, caro a nyewe, pali mepe a nyewe. Elle a gakpoya sonaro mi kpona no gbone donc ne mi adometore amere le yovode dibe yakwa mere tonto la odona yi mani katafiti wa gbo ba wa hogadu lesioa ne kerentinya evo ola kpo donyu to kebelejia le numéro a mi akpo 90 81 28 66 99 80 54 90 akpena mi adometore seri. Bonjour, je suis la sœur Faïma, je suis pharmacienne de formation. Aujourd'hui, je vais vous parler de la résistance acquise aux antibiotiques. Pourquoi il faut en parler? D'abord, c'est parce que c'est devenu un problème de santé majeur et nous pouvons jouer un rôle. Notre rôle est très important pour pouvoir éviter ce phénomène-là. Donc, pour d'abord comprendre ce phénomène, nous devons d'abord définir ce que c'est qu'un antibiotique. Un antibiotique, en fait, c'est un médicament qu'on utilise pour traiter les infections dues à un certain type de microbes qu'on appelle les bactéries. Donc, les microbes, il y en a différents types. Vous avez les bactéries, vous avez les virus, vous avez les champignons, vous avez aussi d'autres parasites, comme les parasites qui causent le paludisme. Donc, les médicaments qu'on utilise pour traiter les bactéries sont différents des médicaments qu'on utilise pour traiter les champignons. C'est aussi différent des médicaments qu'on utilise pour traiter les virus. Donc, pour chaque type de microbes, on utilise des médicaments spécifiques. C'est pour cela que c'est important de toujours voir avec un professionnel de santé pour savoir déjà, est-ce que, comme je suis malade, est-ce que c'est une infection que j'ai? Ensuite, de savoir à quel type de microbes j'ai affaire pour qu'on puisse trouver un traitement adéquat. Maintenant, concernant les antibiotiques et la bactérie, qu'est-ce qu'on peut retenir? En fait, quand on prend un traitement antibiotique et que l'antibiotique entre dans l'organisme, ça ne détruit pas toutes les bactéries. Il y a un petit nombre de bactéries qui va rester. Et c'est ce petit nombre qui va se dire, comment est-ce qu'on va faire pour que la prochaine fois,
ce même antibiotique ne marche plus sur nous. Et c'est là que ces bactéries vont commencer par développer des protections. Et effectivement, quand l'antibiotique vient, eh bien, l'antibiotique n'arrive plus à les détruire. C'est ce qu'on appelle la résistance acquise à un antibiotique. C'est-à-dire que l'antibiotique qui marchait avant, qui tuait avant, qui éliminait la bactérie avant, maintenant, l'antibiotique ne répond plus. Ce n'est pas que l'antibiotique n'est pas efficace, mais c'est parce que la bactérie a maintenant trouvé la capacité de se protéger. Donc, on comprend facilement qu'au fur et à mesure que l'on prend des antibiotiques, on augmente cette réserve-là de bactéries résistantes en nous. Et cela va entraîner beaucoup de problèmes, c'est-à-dire que si on a une grande réserve de bactéries résistantes, quand on aura une infection bactérienne, eh bien, dans un premier cas de figure, on peut trouver un antibiotique qui va te traiter, mais ça sera beaucoup plus cher. Et dans la majorité des cas, c'est qu'on ne trouve même pas d'antibiotique. On regarde la personne mourir. Donc, c'est maintenant que nous pouvons commencer par éviter ces problèmes-là en essayant de voir un professionnel de santé d'abord avant de commencer un traitement antibiotique pour que le professionnel sache s'il y a lieu vraiment de prendre un antibiotique. Et s'il y a lieu de prendre un antibiotique, de respecter la durée du traitement. Parce que si au lieu de prendre ça sur 6 jours, vous prenez ça sur 3 jours, eh bien ça augmente aussi la présence des bactéries résistantes. Donc, c'est ce qu'on peut retenir. Si nous contrôlons notre façon de prendre les antibiotiques, si nous nous adressons à un professionnel de santé, on verra que utiliser un antibiotique n'est pas automatique. Je vous remercie. Ce soir, nous allons parler de l'amour de Dieu. Nous sommes au sein de l'Assemblée d'Avedi ce mardi 11 novembre 2025 à l'occasion des 2 soirées d'enseignement ayant pour thème « L'Église comme l'épouse parée du Seigneur ». La Bible dit, afin de montrer dans les siècles à venir, Dieu t'a sauvé, Dieu l'a sauvé, pour montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce. Dieu veut prouver au monde entier, aux êtres célestes, que lui, il est riche en grâce. Alors, qu'est-ce que les frères et sœurs ont compris et comment ils pensent le mettre en pratique? Allons à leur rencontre. Ce soir, j'ai compris d'abord quelle est la différence entre l'amour de l'homme et l'amour de Dieu. Et l'homme voit seulement l'apparence et il est toujours intéressé par l'apparence. Et l'amour de l'homme est toujours basé sur un intérêt. Pourtant, l'amour de Dieu, non. Véritablement, nous avons besoin de la parole pour grandir. Et j'exhorte les autres qui n'ont pas pu venir aujourd'hui pour venir la prochaine fois afin de bénéficier aussi de ce que nous avons pu écouter aujourd'hui. J'ai compris que c'est l'Église qui est l'époux du Seigneur, que le Seigneur veut parer. Mais l'Église étant constituée de ceux qui sont sauvés, avant même de parler de parure, il faut comprendre comment tu es devenue épouse avant de parler de parure. Et pour que nous devenions épouse du Seigneur, la Bible est claire. Dieu nous a témoigné son amour. Et l'amour de Dieu, elle n'est pas comparable à l'amour des hommes, qui est toujours basé sur quelque chose. Mais l'amour de Dieu, elle est inconditionnelle. Et c'est un amour qui ne dépend pas de rien, de quoi que ce soit. Sur ce, rendez-vous le mardi prochain, 18 novembre 2025 à 18h00. Surtout, viens avec ta Bible et ton calepin.